Avec lui, renaître autrement. Dans un monde qui aspire au changement, Seigneur, nous te prions. Regarde notre terre en détresse, écoute les cris des pauvres et des malades, entends les appels des assoiffés de justice, vois nos belles efforts d'unité et de paix. Qui pourra répondre aux désirs de notre cœur? Notre histoire déborde de mauvaises choses. Nous avons besoin d'un monde nouveau. En toi seul se trouve notre avenir. Tu es le premier mot de notre alliance, l'horizon de notre humanité, le chant de notre espérance, l'origine de tout amour. Nous étions seuls et avec. Tu as choisi un homme du nom de Jésus. Tu m'as accompli dans l'esprit pour nous annoncer une vie nouvelle avec toi. Avec sa mort et sa résurrection, il nous a donné la liberté d'une renaissance. Louange à toi, Père Jésus et notre Père. Amen. Le carême est déjà commencé. En effet, depuis mercredi dernier, pandémie ou pas, l'Église est entrée dans cette grande période de l'année liturgique. Pour nous guider vers la lumière de Pâques, un thème nous est proposé. Avec lui, renaître autrement. Le mot « avec » est très rassurant en ce temps où nous nous sentons fragilisés par tout ce qui arrive sur la planète. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, de nous frotter les coudes pour affronter les épreuves du désert. Le mot « lui » est encore plus réconfortant, car nous savons que le Christ est dans notre cœur et qu'il nous aidera à devenir plus forts devant le mal et ses valeurs. Bonne célébration, fructueux carême, bonne renaissance. Aujourd'hui, l'intention des messes la messe sera célébrée aux intentions de M. Gaëtan Lévesque, Patrice Boucher, Marlène Martel, M. et Mme Charles-Jean Caron, Antoine et Véronique Dubourg, M. et Mme Claude Forster. J'invite quelqu'un de la famille, à M. Gaëtan Lévesque, à venir allumer la bougie pour le premier anniversaire de décès. J'invite également quelqu'un de la famille de M. Patrice Boucher, dont c'est le premier anniversaire de décès, à venir allumer la bougie. Levons-nous et chantons. Conduis-moi,
Que le Seigneur Jésus, demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous. En ce début du carême, nous pouvons être tentés de rester dans nos habitudes et d'ouvrir notre cœur à la parole pour grandir dans la foi et nous préparer aux fêtes pascales qui s'annoncent. Tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Pour prendre son envol, le papillon doit quitter son enveloppe de chenille et déployer ses ailes. Notre câlin veut nous apprendre, à la suite de Jésus, à laisser de côté ce qui nous retient en arrière, avec la certitude que Dieu nous aidera à faire des choix en fidélité à sa parole. Accueillons sa miséricorde. Quand tu regardes un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, notre monde est disparu, notre monde est pris, depuis qu'il est venu. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Oh, pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Oh, pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Oh, pitié de nous. Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, qui nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère de Christ et de rechercher la réalisation par une vie qui lui correspond. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En présentant les prémices de ces révoltes, le peuple d'Israël professait sa foi au Dieu de ses ancêtres. En invoquant le nom du Seigneur, l'Église proclame sa foi au Dieu de la Nouvelle Alliance que le Christ Jésus est venu inaugurer. Écoutons bien. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère
la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays reluisant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur le bras pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Ensemble,
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain dans l'Esprit. Il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chaque année, le premier dimanche du carême, nous lisons le récit de l'évangile de Jésus, tenté par le diable. On peut dire que le titre de ce dimanche est dimanche de la tentation. Lorsque nous voulons céder à n'importe quelle tentation, nous trouverons toujours des raisons, des arguments et une logique pour étayer nos désirs. Mais nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour défier, questionner et surmonter nos tentations. Le message de l'Évangile ne consiste pas seulement à dire non à la tentation, mais à défier la tentation ou le tentateur. La première tentation était de transformer la pierre en pain. Il y avait beaucoup de pierres autour de Jésus. Si toutes les pierres devaient être changées en pain, il y aurait assez de nourriture pour toute une vie. Le problème de la pauvreté dans le monde est dû au fait que tant de gens veulent accumuler
et stocker de l'argent et du matériel pour toute leur vie. C'est le sentiment d'insécurité. Céder à la première tentation, c'est comme essayer d'accumuler pour toute une vie, alors que Dieu veut que nous vivions un jour à la fois. Cela nous conduira à piller, tricher, saisir et arracher des autres, autant que nous le pourrons. La deuxième tentation était que le diable donnerait tous les royaumes du monde si Jésus l'adorait. Cette tentation est trop évidente dans les luttes de pouvoir croissantes observées dans le monde aujourd'hui et dans l'augmentation de la violence. Une nation essayant de dominer une autre. Des nations essayant de surpasser une autre en économie et en armement pour devenir des superpuissances mondiales. Cette tentation de pouvoir commence au niveau individuel, lorsque nous oublions l'enseignement de Jésus, selon lequel ceux qui veulent être les premiers doivent être le serviteur de tous. La troisième tentation était pour Jésus d'accomplir un acte spectaculaire, de se jeter du pinacle et de ne pas se blesser. Cette tentation se révèle dans certaines technologies en progression dangereuse, où l'homme essaie de prendre la place de Dieu. La technologie est bonne si elle améliore la qualité de nos vies, mais dangereuse quand elle détruit la vie qu'elle est censée améliorer. Lorsque nous ne comptons que sur nos propres forces et notre intelligence, nous négligerons Dieu. Paradoxalement, c'est notre intelligence elle-même qui a rompu le cours de la nature et aggravé les calamités naturelles. Alors, quand une tentation vous fait face, ne dites pas simplement non, mais remettez-la en question comme Jésus l'a fait et cherchez la sagesse de Dieu pour y faire face. Veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques,
afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'ils évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour la fin de la guerre en Ukraine et pour la paix dans le monde, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus, demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble le moment de faire le sacrifice de toute l'Église.
Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ et notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons libres de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur, Dieu le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Maintenant, le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire à ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui nous cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton demande entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, en particulier Gaétan l'évêque, Patrice Boucher, Marlène Martin, Madame et Monsieur Charles Eugène Caron, Antoine et Véronique Dufou, Madame et Monsieur Claude Faustin. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délève-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui du juste et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand l'amour semble disparaître de nos vies,
Quand les mauvaises nouvelles se bousculent autour de nous, quand ce que nous avions cru éternel s'écroule, Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Ensemble, Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Quand nous arrivons à douter de ton amour, quand nous croyons que tu ne nous aides plus, quand nous mettons notre foi dans ce qui est accessoire, Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Quand nous oublions le jour de notre baptême, quand nous refusons de nous engager envers toi, quand nous laissons notre vie perdre toute sa saveur, Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Il y aura partage de la parole. Donc, tous les vendredis à 16h, partage de la parole pour la période du carême. Comme mentionné en début de célébration, il y aura imposition des cendres pour ceux qui étaient absents au mercredi des cendres et qui désirent les recevoir. Cela se fera tout de suite après la célébration de ce soir. Merci. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Bonne semaine à vous.